dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ce que je regarde à la télé principalement, puisque je ne vais pas au cinéma. C'est chiant d'habiter dans une petite ville. C'est chiant de pas avoir de gens pour regarder ses enfants. Non, je déconne. Non, parce qu'en fait on a juste pas envie d'aller au cinéma. Donc du coup mon meilleur ami Netflix m'aide quand même plutôt bien pour trouver des idées de programmes. Donc du coup je vais vous parler de tout ce que j'ai regardé. On est quoi là? On est pratiquement au mois de mai quand je tourne cette vidéo, à un jour près. Je crois que c'est tout avril, je vais vous dire, et peut-être fin mars. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, on est parti. On va parler pièces de théâtre, séries télé et films. Beaucoup de films. Je vais essayer d'être assez brève au niveau de mes résumés parce qu'autrement cette vidéo va durer une plombe. Donc on est parti. J'ai mon bullet qui est juste là avec la liste de tout ce que j'ai regardé parce que clairement, il y en a beaucoup. Déjà on va parler de la seule et unique pièce de théâtre que j'ai vue, je vous en ai parlé sur Instagram. Il s'agissait de Nuit d'ivresse avec Jean-Luc Reichmann dans la pièce. C'est une adaptation de l'ancienne pièce Nuit d'ivresse où c'était Josiane Balasco et Michel Blanc qui jouaient dedans. Donc du coup Jean-Luc Reichmann avait eu l'idée de proposer à Josiane Balasco de voir si c'était possible de refaire cette pièce mais version homosexuelle, c'est-à-dire que c'est deux hommes qui se rencontrent et non pas un homme et une femme. Et elle lui a réécrit la pièce, le script et tout. Et résultat des courses, c'est une pièce qui tourne, qui il me semble que maintenant est terminée parce que je crois qu'il a fait la dernière il y a quelques jours. Et qui est passée à la télé en direct sur TMC. Et bien entendu je l'ai regardée parce que j'avais pas pu aller la voir. Et oh là 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 là. Si jamais vous avez l'occasion de la voir en diffusion à la télé ou de la voir passer près de chez vous s'il refait des prolongations ou de la voir en DVD si vous êtes amateur de théâtre bien sûr, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez-y. Janek l'a regardé avec moi et je fais partie des gens qui n'ont jamais vu la première pièce Nuit d'ivresse. Et Janek me dit oh la vache c'est trop ça, oh ça ressemble trop à ça, oh mais oui c'était comme ça. Sauf que c'était avec deux autres personnages, un homme et une femme. Et là ça a été fait avec deux hommes et cette pièce est juste géniale. En gros le speech, Jean-Luc Reichmann joue le rôle d'un animateur télé qui se fait larguer pendant la pièce. Il rencontre un jeune qui est en permission de prison, enfin parce qu'il est en prison. Et ils se rencontrent tous les deux. Donc Jean-Luc Reichmann est complètement bourré dans la pièce jusqu'au lendemain où il réalise qu'il a fait quand même pas mal de conneries. Et du coup ils se rencontrent tous les deux. Au milieu il y a le barman parce qu'ils se rencontrent dans un bar, dans un café. C'est le café de la gare je crois où ils se rencontrent parce qu'ils sont à la gare, je sais plus quelle gare. Et voilà, il y a toute l'histoire qui se tourne autour de ça. Et c'est vraiment une pièce qui est géniale, qui est hyper drôle. Et ouais voilà, elle vous fait sourire, rire. Il y a des fois où vous faites oh, puis il y a des fois où vous explosez de rire devant. Donc elle est top, je peux que vous la conseiller. Ça a été vraiment un super moment. Après je fais partie des gens qui sont amateurs de théâtre. J'aime énormément les pièces de théâtre, mais les pièces de théâtre comiques. C'est-à-dire que je suis pas trop fan des pièces de théâtre tragiques où vous allez pleurer tout le long. Moi j'aime bien me marrer quand je vais au théâtre. Donc du coup je suis une grande fan de pièces de théâtre. J'ai moi-même fait du théâtre. J'ai été en voir maintes et maintes fois. Tous mes acteurs de théâtre disparaissent les uns après les autres parce que ce sont des personnages qui sont quand même assez âgés. Donc j'ai été une grande adepte de Michel Roux. Alors je pense qu'elle ne va pas parler à beaucoup d'entre vous hein. Jacques Balutin, Robert Lamoureux, bref passons. Et ils font des pièces de théâtre absolument géniales. Voilà, les jeunes, si vous me regardez, vous n'avez pas encore vu de pièce de théâtre, franchement testez, vous allez voir, vous allez adorer. Ça se passe peut-être que dans une pièce, quoique maintenant avec ce qu'on fait là par exemple dans Nuit d'ivresse, vous changez de décor régulièrement, mais c'est génial, franchement c'est génial. Allez, on continue maintenant, on va parler de série parce qu'il n'y en a qu'une dedans, le reste c'est que des films. Donc série, on va parler de 911. Si ma mémoire est bonne, je ne vous ai pas encore parlé de cette série parce que je crois que la dernière fois que je vous ai fait un update de ce que je regarde, la série n'avait pas encore commencé, où je vous ai tourné ça le matin et ça passait la première fois le soir, enfin un truc comme ça. Donc 911, qu'est-ce que c'est que cette série et qu'est-ce que j'en ai pensé? Waouh, je suis fan. Donc 911 ou 9.1.1, en gros c'est le numéro de téléphone des urgences aux États-Unis. Vous démarrez cette série, donc là la saison 1 est terminée, elle avait que 10 épisodes et la saison 2 a repris une semaine après sur M6. En gros vous suivez de l'appel d'une des personnes qui est en détresse au 911. Donc au début sur la première saison c'était toujours la même personne qu'on entendait, c'était Abby. Il faut croire qu'elle ne reviendra pas dans la deuxième d'après ce que j'ai compris puisqu'on ne l'a pas vue, elle est partie, je suis pas sûre qu'elle va revenir, on a l'impression qu'ils l'ont remplacée. Bref,
peut-être que, on verra bien. Et en fait, c'est 911, quelle est votre urgence? Et après vous entendez les personnes en panique et tout, qui expliquent ce qui se passe. Et ensuite vous avez le camion qui va et qui vont faire l'intervention pour laquelle ils sont envoyés. Et en fait c'est une série qui est basée sur des faits réels. Donc quand vous voyez des trucs, des fois vous dites mon Dieu. Et j'aime beaucoup les personnages qui jouent dedans, j'aime beaucoup les acteurs. J'ai retrouvé une des actrices qui jouait dans Urgence, qui joue le rôle d'Athéna. C'est la flic dans 911 et dans Urgence elle jouait le rôle de Benfield, une des chefs des urgences sur la fin, toute fin, la saison 14 ou 15, je sais plus dans laquelle. Et voilà, j'aimais bien cette personne, j'aimais bien cette actrice et bah du coup j'ai retrouvé là-dedans. Et après les autres acteurs qui sont là, franchement ils sont vraiment top. Et cette série est prenante en fait, vous êtes dedans. Vous voyez des situations qui vont soit vous faire rigoler parce que des fois les pauvres ils arrivent sur des trucs, mon dieu parce que c'est drôle, mais vous avez des fois des situations tragiques. Je parle par exemple de l'épisode qui est passé la semaine dernière, enfin non, là quand je vous tourne, l'épisode est passé la semaine dernière, quand vous voyez cette vidéo c'était il y a 2 semaines. Pour ceux qui l'ont vu, je vais pas le dire parce que si jamais il y en a qui l'ont pas regardé, mais le mec a un accident en moto. Ça m'a bouleversé, cet épisode là m'a bouleversé. Même un des pompiers qui était dedans, et la scène a été aussi dure à voir parce que lui le vivait très mal. Et waouh, ça m'a retourné. Mais voilà, c'est une série basée de faits réels et je trouve ça génial. Enfin je la trouve vraiment super bien, moi qui suis fan de séries d'urgence, de séries comme ça. J'avais peur au début, je me suis dit ouais ça va faire un truc de style New York 911, Station 19, ça va être pareil. En fait non. Non, c'était même très très bien. Alors maintenant on va partir dans les films et j'en ai regardé pas mal sur Netflix. Ouais, bah tous ceux que j'ai regardés c'est des films sur Netflix. Donc on va commencer par le film La Croisière. Alors il y a un soir je savais pas quoi regarder, j'ai été dans les comédies parce que j'avais envie de me marrer un peu et j'ai fait défiler. Vous savez sur Netflix vous faites défiler le truc là, voilà, hop hop. Et puis je suis tombée sur un film où j'ai vu, alors en actrice j'ai vu, il y avait Marie-Lou Berry que j'adore. Il y avait Antoine Duléry, je sais pas si vous le connaissez mais il est juste génial ce gars. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Charlotte de Turckheim, il y avait Lynn Renault et je me suis dit waouh ça a l'air d'être marrant ce truc. Et ouais c'était un beau film. C'était un film où ils se retrouvent tous sur un bateau en croisière, hein, comme son nom l'indique, et ils vont être amenés à se rencontrer et chacun a sa vie. En fait il y en a une où son mari passe son temps à lui faire des blagues, où ils ont gagné une croisière et que du coup elle passe son temps à chercher son mari sur le bateau de peur qu'il lui fasse une blague. Il y en a une qui est pickpocket. Il y en a une, d'ailleurs l'actrice qui joue la pickpocket, elle joue dans Faubourg 36, celle, pour ceux qui ont vu ce film avec Gérard Jugnot et Clovis Cornillac, c'est celle qui joue Douce dans le film de Faubourg 36 et là elle joue la pickpocket, ça fait bizarre. C'est pas du tout le même genre et tout le même style. Ensuite vous avez le mec qui se fait passer pour une femme pour espionner sa femme. Vous avez, je sais même plus, vous avez la vieille qui se trimballe avec son chien dans son sac. Comme les chiens sont pas autorisés sur le bateau, elle trimballe son chien, elle fait des trous pour les pattes. Comme ça le chien, elle pose le sac par terre, le sac il avance tout seul pour que le chien il fasse pipi puis après elle le reprend. Bref, c'est combien? Il y a 4-5 femmes, enfin 4 femmes plus un homme déguisé en femme qui se retrouvent et qui font cette croisière ensemble et qui se lient d'une amitié et voilà, et j'ai trouvé ce film génial. Franchement si vous avez l'occasion de le voir, s'il est encore sur Netflix, allez-y, regardez-le. Il est déjà passé à la télé je crois et il est vraiment drôle. Il est vraiment très drôle, ça vous fait passer une bonne soirée. Il est vraiment sympa. Alors ensuite on va parler d'un film. Vous avez été plusieurs à me conseiller sur Netflix. Vous m'avez dit regarde le film qui s'appelle Le Dernier Jour de ma vie. Alors je l'ai regardé, je vous cache pas qu'au début j'ai cru que j'allais l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il me fait énormément penser au film Un Jour Sans Fin. Ceux qui ont déjà vu le film Un Jour Sans Fin, avec, je me souviens plus du nom de l'acteur, à chaque fois j'oublie son nom, je vous le mets là, où c'est l'histoire de la marmotte, là vous savez, c'est toujours la journée qui recommence perpétuellement et tout ça. Et là, la même, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va vivre un drame et qui va se réveiller le lendemain et rien n'est arrivé parce qu'elle se réveille le matin du jour qui est déjà passé. Et ça va être comme ça et en fait l'histoire c'est juste qu'il va falloir qu'elle trouve ce qu'elle peut faire pour le dernier jour de sa vie pour pouvoir changer les choses. Parce que bien entendu vous vous en doutez qu'elle va mourir, hein. Ça je vous le cache pas, ça arrive dans les premières minutes du film. Et en fait, comment? Il va falloir qu'elle trouve comment elle va pouvoir changer les choses le dernier jour de sa vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est l'histoire d'une lycéenne, hein, et du coup vous allez revivre plusieurs fois la même journée. Et je vous dis quand ça a commencé
ça a recommencé la première fois, je me suis dit non, ça va pas faire comme Un jour sans fin, j'aime pas trop ce film et tout. Jeannette est fan, moi je suis pas plus fan que ça. Et puis ça recommence et je me dis oh là là, non, on va revoir 15 000 fois la même chose et tout. Et en fait on s'attache à cette jeune fille, on s'attache aux autres personnages annexes qu'elle essaye d'aider. Et finalement ce film est vraiment très très bien et très joli et juste, mais malgré tout très très triste. Parce que comme vous la voyez beaucoup, vous vous attachez énormément à elle. Voilà, et du coup, ouais, c'est un film qui est triste, qui est dur, mais qui malgré tout reste beau. Et je trouve que dedans il y a des leçons de vie, par exemple sur le harcèlement scolaire entre guillemets, puisque dedans il y en a une qui est victime de harcèlement. Et ça fait réfléchir sur certaines choses et franchement, je l'ai trouvé très jolie. Donc merci à vous de me l'avoir conseillé. Et maintenant c'est à moi de vous dire si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille également. Alors là je vous ai parlé du dernier jour de ma vie. Il y a un film, non pas sur Netflix, je l'avais pas vu, il était mélangé dans toutes mes lignes, que j'ai regardé, alors que je connais par cœur, mais je voulais vous en parler parce que j'adore ce film, que j'ai en DVD, qui s'appelle Le premier jour du reste de ma vie. Je pense que ça va parler quand même à pas mal de monde. C'est un film qui retrace la vie d'une famille de 5 personnes, je réfléchis quand même, et en fait tout au long de ce film vous allez suivre personne par personne. Donc vous allez suivre les gars, donc il y a 2 fils, une fille et les parents, et donc vous allez suivre en premier le plus vieux des fils, après la fille, après l'autre fils, après la mère, après le père. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est vraiment, si je vous dis la fin c'est un peu con, enfin clairement ça sert à rien, mais en gros c'est l'histoire de cette famille normale qui a des problèmes avec ses enfants, qui a une adolescente en crise, qui a une femme qui se sent un peu délaissée par son mari, qui a un mari qui bosse trop, qui a son premier enfant qui quitte le nid. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de famille qui est vraiment très jolie. J'aime beaucoup la façon dont commence le film et comme termine le film, c'est-à-dire que c'est des projections d'images avec des caméras Super 8. Là j'en ai perdu les 3/4. C'était les caméras qu'ils utilisaient pour filmer à l'époque où nous n'étions pas nés, à l'époque de nos parents. Quand vous êtes de ma génération, à l'époque de nos parents, hein. Si vous êtes plus jeune que moi, c'est pas ça. Et en fait c'était des caméras où vous aviez les images en saccadé en fait qui défilaient. Et le début de ce film commence comme ça et il termine comme ça. C'est un film qui est juste magnifique, que j'ai dû regarder, je compte plus. Je l'ai regardé maintes et maintes fois, il est vraiment magnifique. Et les acteurs qui sont dedans sont vraiment super. J'ai pas les noms là en tête. C'est l'acteur qui joue le mari est quand même assez connu. Mais après les autres, si vous avez... Je crois que c'est Pio Marmaille, je crois. Je crois que c'est ça qui joue un des fils. Mais après les autres non. Donc vous voulez pas, je les ai oubliés. Mais vous savez très bien que depuis que je vous fais ces vidéos là, c'est pas longtemps. Mais quand même, vous savez très bien que j'ai une mémoire de crotte au niveau des noms des acteurs. Donc déjà j'ai du mal à me souvenir des acteurs que je connais bien. Alors laissez tomber, c'est pas grave, je vous aurais mis de toute façon l'affiche, vous aurez vu les acteurs. Puis si vous voulez savoir, vous allez sur internet, clic 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 clic. Mais c'est vraiment un film qui est très très beau. Et ouais, qui vous donne le smile à des moments et qui vous fait pleurer aussi. Parce que la vie d'une famille c'est des bons moments. Et c'est aussi des moments tristes, c'est des épreuves que l'on passe. Et en fait le titre, le premier jour du reste de ta vie, c'est parce qu'il y a un moment dans la vie de chacun des membres de cette famille, il y a un jour qui a marqué leur vie et qui a changé le sens de leur vie. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux vous expliquer ce film. Donc si vous voulez le voir, allez-y. Je sais pas s'il est disponible sur Netflix, mais je pense que vous pouvez le trouver un peu partout ce film là. Il est en DVD et tout, enfin voilà, il est vraiment bien. D'ailleurs je me demande s'il n'est pas passé à la télé récemment, je crois. Bref, allez on continue. Il reste encore 2 films que j'ai regardés il y a très peu de temps. Il y en a un, ça date d'hier, enfin de la veille où je vous tourne cette vidéo, et l'autre ça date de la journée d'avant. Donc vous voyez, ça a été très vite. J'aime bien me balader sur Netflix en ce moment. Je suis en recherche de films catastrophes. Me demandez pas pourquoi, je suis quelqu'un qui adore les films catastrophes. C'est nul, ça fait un peu psychopathe comme truc, hein. Mais voilà, donc je suis une grande fan de qu'est-ce qu'il y a comme film catastrophe que j'aime bien. Oh, il y en a trop, hein, les trucs avec les zombies, genre World War Z, j'aime beaucoup avec Brad Pitt. Le jour d'après, Deep Impact, je suis en train de chercher là, San Andreas, bref, j'aime beaucoup ce genre de film. Et je suis tombée sur un film, parce que je cherchais dans la catégorie catastrophe, qui s'appelait La 5e vague. Bon, je lis le résumé, puis je dis oh ça a l'air d'être sympa. Je croyais partir dans un film avec des tsunamis en fait. Et Jeannette qui me fait non non c'est pas ça, il y a des extraterrestres dedans. Bon, je dis non et tout, il me fait si tu vas voir. Ah oui, mais la façon dont c'est tourné, c'est un peu, en gros,
c'est l'invasion des extraterrestres sur la Terre, mais pas les petits hommes verts comme on les voit. Ils sont indifférenciables de l'humain, hein, à part qu'ils sont super forts, mais autrement physiquement c'est exactement les mêmes. Et voilà. Du coup c'est l'histoire d'une famille qui va se retrouver séparée pendant, au début c'est des catastrophes naturelles, pour eux ils pensent que la Terre part complètement en couille, puis après comment vous avez... donc vous voyez, hein, de toute façon le vaisseau vous le voyez dès le début, vous dites ok il y a un truc qui coince et tout ça, et en fait cette famille va se retrouver séparée et voilà, donc c'est toute l'histoire. On va suivre principalement la jeune fille, la grande sœur qui va tout faire pour retrouver son petit frère. Je ne vous en dis pas plus après parce que autrement je vais vous en donner trop sur le film. Là déjà je vous ai dit que c'est des extraterrestres déjà. Après vous allez le comprendre dès le début. Mais voilà, il y a toute cette histoire. Elle va faire des rencontres plus ou moins bien. Elle va être amenée à faire des choses qu'elle va regretter. En gros c'est de la survie. Vous voyez en fait le trois quarts du film, pas le trois quarts, à la moitié, enfin le début. C'est ce qui se passe à la moitié du film. Donc vous voyez ce qui se passe au début. Et après vous remontez. Je crois que c'est plusieurs mois ou semaines avant la scène que vous venez de voir, et ça vous explique, ça vous montre exactement ce qui s'est passé pour en arriver là, pourquoi elle en est arrivée là et qu'est-ce qui s'est passé. Et ce film est vraiment super sympa. Donc celui-ci il est sur Netflix, il est très récent, hein, je crois qu'il est de 2018 me semble-t-il. Ça s'appelle La 5e vague et franchement n'hésitez pas. Dedans vous retrouvez des acteurs qu'on voit passer dans des séries, des choses comme ça. J'ai pas de nom non plus, hein. Ne rigolez pas. Mais voilà, donc franchement il est vraiment très beau. Il est vraiment il est dur. Il est dur, hein, il est pas pour tout le monde, hein, il est dur, ouais, psychologiquement il est quand même dur. C'est un truc de malade en fait ce qui se passe dedans quand vous réalisez. Moi j'ai mis du temps à comprendre. J'en ai qui me dit mais t'as toujours pas compris. Je dis bah non et tout. Et au moment où il me dit ça, il y a une scène qui se passe et je fais oh purée. Il me fait bah voilà. Donc du coup je venais de comprendre le truc. Moi j'ai compris aux trois quarts du film moi. Mais je suis toujours lente à la détente, hein. Il me faut toujours un peu de temps pour tilter les choses comme ça. Mais il est vraiment bien, franchement allez-y. Allez-y, foncez. Et en dernier, je l'ai regardé hier soir. Il s'agit de Godzilla, mais pas le premier Godzilla que j'avais déjà vu, hein, le premier Godzilla que j'avais pas plus aimé que ça. Je l'avais trouvé un peu cliché comme film. Et là, je suis tombée sur le Godzilla de 2014, où dedans vous retrouvez Bryan Cranston, alias le père dans Malcolm, qui joue aussi dans Breaking Bad, qui a un très bon rôle aussi. Au niveau des autres acteurs, j'ai pas d'autres. Si, il y a. C'est Juliette Binoche qui m'a dit, Jeannette. Je l'ai pas reconnu. Il me dit regarde. Je dis ah bon. Bref, c'est un film catastrophe. Ah oui, autrement c'est pas drôle. Jeannette m'a dit que c'était celui qui était un des films qui était le plus fidèle à l'histoire d'origine, qui a été écrit par les Japonais ou les Chinois si je vous dis pas de bêtises. Et donc en gros, il n'y a pas que Godzilla dans ce film, hein. J'ai pas forcément trop envie de vous dire plus parce que moi j'ai eu la surprise dans le film en disant oh la vache c'est quoi ce truc, voilà, j'ai pas envie de vous dire d'autres trucs, mais il est vraiment bien, il est vraiment prenant. C'est à dire que le film il fait 2 heures, plus de 2 heures. J'ai pas vu passer les 2 heures. Je l'ai trouvé super au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue et au niveau des effets spéciaux. On est dans un high level, c'est à dire que Godzilla il est pas beau. C'est à dire que il est pas beau quand vous le regardez comme ça, vous dites ta vache est moche, mais il est super bien fait. Il est super bien fait. On serait cru un petit peu dans Jurassic Park, Jurassic World, voilà, ou plus Jurassic World au niveau des détails, des écailles qu'il a sur lui. C'est une espèce de dragon. C'est une espèce de dinosaure. D'ailleurs quand il crie, vous avez juste qu'une envie, c'est d'aller vous planquer sous la table. Mais il est vraiment, vraiment bien foutu. Et ouais, il fait flipper quoi. C'est-à-dire que s'il a le malheur de s'écrouler dans une ville, il vous embarque un immeuble, hein. Ou 2, peut-être 3 au passage. Mais voilà. Et donc bien entendu dans le film le but c'est de le détruire. Mais vous allez voir quelle méthode ils ont pour essayer de le détruire. Voilà. Et puis bien entendu vous suivez toujours un personnage en particulier. Parce que dans les films comme ça, vous avez toujours les films catastrophes, ils vous mettent toujours une famille.
et vous vous accrochez à cette famille et vous croisez les doigts, vous serrez les fesses, tout ce que vous pouvez pour qu'il n'y en ait pas qui meurent dans cette famille. Voilà, c'est tout. Donc là je ne vous dis pas. Ça démarre avec le père et la mère il y a plusieurs années. Vous voyez le gamin qui est tout petit et après plusieurs années, je crois que c'est 15 ans plus tard, vous retrouvez le gamin qui a grandi, qui maintenant est un père de famille, qui est marié avec son petit garçon, enfin avec sa femme et qui a eu un petit garçon, qui est marié avec son petit garçon, c'est pas terrible. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et en fait, bah, le but c'est de survivre. C'est de survivre, sachant que lui, il travaille pour l'armée et que du coup, il est enrôlé pour aller se débarrasser de cette vilaine bête. Mais voilà, après, bah, vous suivez la mère d'un côté, le gamin de l'autre, le père de l'autre, le grand-père du coup, et vous êtes accroché à cette famille et vous croisez tout ce que vous pouvez croiser pour pas que bah, y en ait un des quatre qui meure ou qui soit blessé ou qui ait un énorme souci, comme dans le film de la 5e vague, hein, vous croisez tout pour que cette fille arrive à retrouver son petit frère et que tout le monde s'en sorte. Voilà. Voilà, et puis c'est tout. Mais ce film, le Godzilla, je l'ai vraiment aimé celui-ci. Autant le premier, j'avais trouvé ça d'un... Bah déjà il est vieux, déjà, donc je l'avais pas trouvé top. Après au niveau effets spéciaux, je regarde bien Jurassic Park qui date de je ne sais pas quand et qui malgré tout me fait toujours hérisser les poils alors que pourtant il est très vieux et que les effets spéciaux sont pas dingues, sont quand même plutôt bien faits quand même, hein, faut pas non plus cracher dessus. Et là, j'avais pas aimé plus que ça le premier, c'est pour ça que j'ai dit à Jeannette, je dis ouais, le Godzilla, là, le 2014, qu'est-ce qu'il donne? Oh, il me dit vas-y, regarde-le, il est trop bien. Mais je dis ouais, mais par rapport à l'autre, ah, il me fait ça n'a rien à voir, tu vas voir, il est génial et tout. Et je confirme, il est génial, je valide à 1000%. Donc il est disponible sur Netflix, moi je l'ai vu là-dessus. Après vous le trouvez partout, hein, parce que c'est quand même un best-seller, c'est pour les livres. Si? Non? Bon bref, c'est un... Comment on dit? C'est un... Je sais pas. Dites-moi en dessous de la vidéo, parce que clairement je ne sais pas. Et puis voilà, là je vous ai fait un résumé rapide de tout ce que j'ai regardé ce dernier mois passé, on va dire. Sachant qu'entre temps j'ai regardé aussi d'autres films, hein. Je vous ai dit j'ai regardé Faubourg 36 parce que ça faisait super longtemps. Et je suis retombée dans une série télé que je regardais quand j'étais ado, début d'adolescence, hein. Sur Netflix, je suis retombée sur Friends. Ça fait un petit moment que je tourne autour de la série, que je me dis oh je vais le regarder, oh non allez, et un soir je sais pas quoi me mettre à la télé, je me suis mis un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes et... Oh, alors là, qu'est-ce que c'est? Toujours aussi bien, ça n'a pas vieilli ce truc, c'est un truc de malin, enfin on se rend compte de la différence, qu'il y a quand même quelques années qui sont passées parce qu'on n'avait pas les mêmes technologies à l'époque, mais c'est ça qui est drôle. Et les jeunes là qui me regardent, si vous n'avez jamais regardé Friends, mais regardez Friends. Franchement, regardez Friends. C'est aussi débile que... je ne sais pas le titre. How You Met in Mother, un truc comme ça. Je vous remets le nom là. C'est un peu dans le même genre. C'est un peu dans le même genre de débilité, de conneries. Qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, je suis retombée là-dedans. Je m'arrête là. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si dans tout ce que je vous ai cité, vous les avez déjà vus. Ou si vous ne les avez pas vus, est-ce que ça vous tente d'aller les regarder? Est-ce que vous suivez ma petite série 911, sachant que je regarde aussi toujours Grey's Anatomy et MacGyver. D'ailleurs MacGyver, il se passé un truc dans celui de la semaine dernière où je suis dégoûtée. Bon après voilà, je vous en reparlerai quand la saison sera, enfin la série sera finie, enfin la saison 3 sera finie et que vous aurez eu le temps de la regarder parce que je vais pas vous spoiler, c'est un peu con. Et Grey's Anatomy, je suis satisfaite. Voilà, je continue à regarder Top Chef, mais pareil, je vous en reparlerai quand tout sera fini, mais je m'emmerde. Voilà, ça c'est dit, le mot est dit, le mot est posé, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, comme d'habitude vous le faites si bien quand je vous fais ce genre de vidéo, donc ce que vous avez déjà vu, s'il y a des titres que vous ne connaissiez pas du tout et que ça vous a tenté de regarder. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Si vous aviez encore des films, bah dites-moi, proposez-moi des films catastrophes. Je sais pas pourquoi je suis dans ma phase film catastrophe en ce moment. Allez-y. Et films d'amour. Les films que quand vous êtes devant, vous êtes comme ça. Vous voyez avec les petits cœurs dans les yeux là. Voilà. C'est tout, parce que j'aime bien. La fille qui fait catastrophe d'un côté, film d'amour de l'autre. Quoique, dans un film catastrophe, on peut avoir un film d'amour en même temps. Hein. Il y a toujours une histoire d'amour là-dedans. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Il y a plein d'autres vidéos, il y a des vlogs, il y a des retours de courses, il y a des produits finis, il y a également des ouvertures de box, des hauls, bref il y a tout ce qu'il faut sur la chaîne. Mon poil vient de craquer, il m'a fait peur. Parce que oui, je vous tourne, on est pratiquement au mois de mai, il fait toujours un temps pourri. Voilà,
Bref, n'hésitez pas. Et puis bah, c'est tout. Le lien de mon Utip est toujours en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller visionner quelques petites publicités si vous voulez bah, m'aider à faire monter un petit peu cette chaîne. C'est-à-dire que ce que je collecte sur Utip avec le visionnage des publicités me sert à vous faire, bah, pour la semaine dernière je vous ai fait un concours qui sera terminé il me semble quand je vous tourne, enfin que je vous publie cette vidéo. Ça m'a permis de vous faire un concours, un beau concours, et ça me permettra aussi de m'acheter du matériel pour la chaîne et de vous proposer également des nouveautés. Si jamais je veux me prendre une box et tout, ça sera fait avec ce petit site sur lequel je collecte des petits sous. Voilà, en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.